L'Égypte et la Tanzanie ont des projets économiques conjoints. Assisi suit de très près déjà la construction du barrage Nyerere en Tanzanie, mais il faut dire aussi que l'Égypte figure parmi les 10 plus grands partenaires économiques de la Tanzanie en Afrique. L'Égypte fait partie des 10 plus grands partenaires économiques de la Tanzanie en Afrique, selon le ministre tanzanien de l'Investissement, Mwambe. En marge du forum des chefs des agences africaines pour la promotion de l'investissement à Sharm el-Cheikh, le ministre a souligné que l'Égypte enregistrait des taux d'investissement élevés et jouissait d'une grande expérience dans l'industrie et la gestion du capital et des politiques monétaires. Nous avons plus d'informations dans ce compte rendu de AHL. En marge du forum des chefs des agences africaines pour la promotion de l'investissement à Sharm el-Cheikh, le ministre tanzanien de l'investissement, Geoffrey Mwambe, a souligné que l'Égypte enregistrait des taux d'investissement élevés et jouissait d'une grande expérience dans l'industrie et la gestion du capital et des politiques monétaires. Mwambe a appelé les entreprises égyptiennes à investir en Tanzanie, notamment dans le développement des complexes industriels et de l'agroalimentaire, en profitant de l'abondance des matières premières telles que le coton, les huiles, le thé, le café et le cuir. Des entreprises égyptiennes ont déjà commencé à participer à certains projets de développement en Tanzanie, dont le plus important est le projet de barrage hydroélectrique de Stigler's George sur le fleuve Rufiji, dont la construction a été attribuée au consortium égyptien Mqawloun al-Arab et El Swedi Electric, qui a également lancé un projet de fabrication de transformateurs et de câbles en Tanzanie, a dit le ministre. Le forum de Sharm el-Cheikh porte sur nombre de sujets, notamment le renforcement de la participation du secteur privé en Afrique, le rôle des programmes de réforme économique dans le soutien de la résilience des pays africains face aux défis mondiaux et la limitation des effets négatifs du coronavirus. Il étale également les réalisations et les expériences les plus importantes des pays africains dans la mise en œuvre de projets d'infrastructures régionaux pour renforcer la compétitivité mondiale de l'Afrique et les opportunités de coopération régionale dans les domaines de l'agriculture et de l'industrie. L'Égypte est parmi les 10 plus grands partenaires économiques de la Tanzanie en Afrique et il faut dire que l'Égypte est très préoccupée et suit de très près la construction du barrage Nyerere en Tanzanie, un barrage très important pour stocker l'eau, pour engendrer de l'électricité et de l'énergie. Pour nous donner plus d'éclaircissements, tout d'abord au niveau économique et en matière d'investissement, avant d'aborder le côté technique et côté énergétique, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Amr Saleh, qui est professeur d'économie. Dr Amr Saleh, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir Maha, le plaisir est toujours le mien. Bonsoir. Docteur Amr Saleh, apparemment il y a un nouveau barrage qui est en train d'être construit à l'heure actuelle en Tanzanie. Tout d'abord, ce concept de construire de barrages de manière à avoir plus d'accès à l'énergie. Dans quelle mesure peut-on dire que l'énergie pourrait être une source d'économie, non seulement pour desservir ou en desservant les besoins de la population, mais en étant aussi une matière susceptible d'être exportée? C'est vrai que l'Afrique, parlons d'abord de l'Afrique et de la croissance économique de l'Afrique. L'Afrique et beaucoup de pays africains assistent et connaissent actuellement des taux de croissance très importantes. Après des décennies de guerre civile, et vous vous souvenez que lorsque l'Égypte avait présidé, le président Fattah al-Sisi avait présidé l'Union africaine, l'un des appels très importants du président Fattah al-Sisi, c'est un appel au cessez-le-feu et aux guerres civiles en Afrique, et qu'il est temps, d'après le président Fattah al-Sisi, qu'il est temps que les Africains commencent à construire l'Afrique de par les Africains pour les intérêts d'Africains.
Donc l'Égypte a été toujours en faveur de la construction de la croissance économique en Afrique. L'Égypte a été toujours omniprésente et d'ailleurs, depuis les années 60, l'Égypte, vous savez qu'une grande histoire d'amour entre l'Égypte nassérienne et l'Afrique, et beaucoup de projets africains, de développement africain, ont été faits par des Égyptiens en Afrique depuis les années 60. Donc l'Égypte accorde beaucoup d'importance et intérêt à l'Afrique et à la croissance économique et à l'assistance technique en Afrique. Et donc, d'ailleurs, depuis des années, depuis l'arrivée au pouvoir du président Fattah el-Sisi, le président même a été en tournée en Afrique dans plusieurs pays et a assisté à la signature de protocoles de coopération, notamment dans le domaine de l'énergie. Et vous savez mieux que moi que ce barrage qui est controversé en Éthiopie, le grand problème avec l'Égypte, c'est que ce projet a été fait sans une concertation et sans participation et sans accord afro-africain, je dirais pas égyptien, égypto-éthiopien, mais je dirais afro-africain, et qu'il n'y avait pas eu de concertation comme l'Égypte a été toujours, et comme l'Égypte avait toujours fait avec les pays africains. Donc pour revenir à la Tanzanie, l'Égypte et la Tanzanie ont une histoire de coopération économique et technique très ancienne. Et l'Égypte avait, depuis quelques années, avec le Soudan par exemple, et la République au Sud-Soudan, avait insisté et participé à la coopération technique, ce qu'on appelle technical assistance, l'assistance technique pour la construction de barrages et d'infrastructures de développement en Afrique, notamment l'infrastructure concernant des barrages électriques en Afrique. Et donc l'Égypte, depuis des années, donne beaucoup d'importance et participe même à la construction de ces projets en tant que partenaire avec les pays africains, et c'est ce qu'on peut appeler la politique égyptienne en Afrique, qui n'est pas une politique nouvelle, mais qui avait été ressuscitée par le président Fattah el-Sisi très récemment. D'après le ministre africain de l'économie, le ministre tanzanien de l'économie, l'Égypte enregistre des taux d'investissement élevés et jouit d'une grande expérience dans l'industrie et la gestion du capital et des politiques monétaires. Comment lisez-vous ou comment analysez-vous cette déclaration? C'est ce que je vous disais, l'Égypte a été toujours un partenaire avec l'Afrique, la Tanzanie et les pays amis, partenaires essentiels et partenaires anciens de l'Égypte, partenaires africains. Et les relations égypto-tanzaniennes avaient toujours des relations fraternelles, je dirais. Et donc, ce qui se fait actuellement, ce partenariat et cette coopération entre l'Égypte et la Tanzanie est très salué par le peuple de Tanzanie, mais aussi par la sphère politique et par les partis, même politiques en Tanzanie. Et donc ces propos interviennent notamment, comme vous l'avez dit, dans le cadre de ce partenariat et cette coopération fraternelle historique qui se trouve entre l'Égypte et la Tanzanie. L'Égypte qui connaît très bien et qui déclare connaître et qui d'ailleurs approuve les intérêts des pays africains pour se développer. Et en ce qui concerne, ça avait été dit, ça a été déjà dit, en ce qui concerne par exemple ce désaccord, ce conflit entre l'Égypte et l'Éthiopie, l'Égypte avait annoncé
annoncé à plusieurs reprises que l'Éthiopie et les pays africains ont des intérêts de développement. Nous l'approuvons. C'est déjà acquis. Mais un développement, pour qu'il soit durable, qu'il soit net, qu'il soit clair, un développement devrait se faire dans le cadre de la famille africaine, et que ce soit un développement multilatéral, c'est-à-dire que ce soit dans l'intérêt de tous les pays, et non seulement dans l'intérêt d'un des pays au détriment d'un autre pays. Et c'est pour ça que l'Égypte intervient en tant que partenaire, comme je le dis, en tant que partenaire dans le développement de l'Afrique, pour que le développement soit dans le cadre d'une famille et non seulement unilatéral dans l'intérêt d'un parti au détriment d'un autre parti. Et c'est de là que les propos de la Tanzanie interviennent dans le cadre de ces relations et de cette concertation africaine, dans le cadre de la famille africaine. Et je trouve ça naturel et même logique d'ailleurs. Oui. Monsieur Amr Saleh, vous êtes professeur d'économie. Merci d'avoir été avec nous. Merci. L'Égypte fait partie des 10 plus grands partenaires économiques de la Tanzanie en Afrique, selon le ministre tanzanien de l'Investissement, Geoffrey Mwambe. Plus d'informations dans ce compte rendu de Rim Samir et Ayachel. Le président Abdel Fattah el-Sisi a suivi l'état d'avancement du projet de construction du barrage Julius Nyerere en Tanzanie, destiné à produire de l'énergie hydroélectrique. Le chef de l'État s'est réuni à cet égard avec le Premier ministre Moustapha Madbouli, le conseiller présidentiel pour les projets nationaux et stratégiques Chérif Ismail, le ministre des Finances Mohamed Maïd et le ministre du Logement et des Communautés urbaines Rassam El-Ghazor. La réunion a abordé la position du consortium d'entreprises égyptiennes qui met en œuvre ce projet de barrage en Tanzanie sous la supervision du gouvernement égyptien, a rapporté Bassem Rodi, porte-parole de la présidence. Le président el-Sisi a souligné son soutien total aux différentes phases de ce projet et ordonné qu'il soit exécuté selon les meilleures normes de construction mondiale afin que ce barrage soit un modèle pilote et un symbole de coopération, de construction et d'amitié entre l'Égypte d'une part et la Tanzanie et tous les pays africains d'autre part. Le chef de l'État a enjoint aux hauts responsables gouvernementaux concernés d'effectuer des visites d'inspection périodiques sur le chantier du barrage afin de suivre le déroulement du travail, l'état d'avancement en coordination avec les responsables tanzaniens. La réunion présidentielle a passé en revue le plan général de travail au barrage Julius Nyerere qui doit fournir une énergie hydroélectrique et contrôler la crue afin de préserver les régions environnantes des risques des inondations. Le barrage est d'une capacité d'emmagasinage de l'ordre de 34 milliards de mètres cubes d'eau dans un lac nouveau.